Coucou les amis, j'ai une vidéo un peu différente aujourd'hui, un peu plus euh, personnelle entre guillemets, même si je vous en ai déjà fait beaucoup des personnels, mais cette fois-ci je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps. Alors découvert, c'est pas vraiment le mot parce que je fais des loisirs créatifs depuis des années, en particulier du scrapbooking. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai même donné des cours, etc. Et, et là, du coup, cette année, j'ai découvert le bullet journal. Alors voilà, c'est le thème de cette vidéo, c'est le bullet journal. J'en avais déjà entendu parler les années précédentes, mais je m'étais pas plus intéressée que ça. Je me concentrais sur l'écriture. J'avais laissé le scrapbooking de côté. Pour moi, ça s'apparentait vraiment au scrap. Mais je suis tombée sur des vidéos, des posts en traînant un peu sur internet et je trouvais ça intéressant pour plein de raisons. Et donc j'ai commencé le bullet journal au mois de février de cette année et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'était et à quoi ça me servait au quotidien, etc. Donc voilà, c'est parti. Je vous ai découpé ça en plusieurs chapitres. Et je vais vous raconter tout ça. Alors premier chapitre. C'est quoi un bullet journal? Un bullet journal, comme son nom l'indique, c'est un journal. C'est un carnet. Moi, quand j'étais petite, je sais pas vous, mais j'avais un journal intime dans lequel j'écrivais tous mes malheurs. C'était plus des malheurs avec les garçons. Et aussi mes petits bonheurs voilà, de la vie quotidienne. Évidemment, j'écrivais, donc ça me plaisait. Un bullet journal, c'est à la fois, on peut dire ça, et ça peut aussi, c'est aussi un agenda, en tout cas une manière de s'organiser au quotidien. En fait, on en fait un peu ce qu'on veut de son bullet journal. C'est vraiment selon le besoin et le désir de chacun. Et il y en a qui vont l'utiliser que comme un agenda. Il y en a qui vont consacrer une partie à des choses plus personnelles. Ça peut être aussi un album photo pour se souvenir des bons souvenirs du mois, etc. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment libre. Alors, moi, ma maman m'avait acheté pour Noël, un agenda bullet journal un peu. Je vais vous le montrer. Hop, il est où? Il était là, il est là. Hop, pardon. Alors, voilà. C'était ça. Et je l'utilise toujours pour noter mes rendez-vous, etc. Et il est super parce qu'il est déjà tout prêt. Vous voyez, toutes les cases sont déjà prêtes. Et vous avez des recettes. Vous avez voilà, les pages des semaines. Voilà, avec les cases pour remplir le rendez-vous. Pour cette semaine-là, j'ai pas grand-chose. C'est cette semaine, justement, aujourd'hui. To-do list, voilà. Et tous les mois, vous avez cette page que je vous montre régulièrement sur les réseaux avec une belle illustration, objectif et mantra. Donc, j'ai commencé là-dessus au début d'année et je l'utilise toujours. Ne t'inquiète pas, maman. Mais il y avait ce côté création qui manquait, je trouve, parce que tout était déjà planifié dans le carnet, tout était déjà décoré. Et moi, j'aime bien mettre ma petite patte dedans. Donc, du coup, en parallèle de celui-là, je me suis acheté un autre bullet journal. Moi, ça me sert... alors, j'essaye de m'y tenir tous les jours, tous les soirs avant de me coucher. Je prends 2 minutes pour remplir une page en particulier que je vais vous présenter après. Et j'ai réservé toute une partie à la fin du bullet journal où c'est plus du tout de l'agenda, où c'est plus des choses, comment on va dire, générales. Alors bon, ça fait pas partie de ce chapitre-là normalement, mais par exemple, bon ça je vous montrerai plus tard. J'ai une page, les chaînes YouTube à suivre, les mots d'enfant. Donc quand un de mes enfants qui sort
une phrase rigolote pour ne pas l'oublier, suivi du poids, bucket list, etc. Bon, je vous parlerai des autres plus tard. Et donc, c'est vraiment, voilà, comme je vous le disais, si j'ai une idée de page qui me vient, qui pourrait me servir, que j'ai envie de choses dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de garder sur du long terme, je rajoute à la fin. Et tout le début, il est consacré à l'agenda, entre guillemets, c'est-à-dire à des pages qui concernent les mois en particulier. Voilà. Donc un bullet journal, ça peut se présenter sous diverses formes. Là, j'en avais acheté un autre aussi l'année dernière, que je n'ai jamais vraiment continué. Et parce que c'est ça mon problème en fait, c'est dans la durée. Je suis toujours très enthousiaste au début. Et après, je finis un peu par lâcher parce que j'y pense plus, etc. Donc voilà, j'avais tout préparé. Alors celui-là, c'était un mini, mais j'aimais bien la couverture. Et pareil, c'était déjà... alors, il y avait des pages qui étaient à moitié pré-remplies. Et des pages, voilà, où vous aviez... en plus, j'aimais beaucoup les dessins. Des choses comme ça. Et puis, il y avait des stickers à la fin que je réutiliserai. Des pages wishlist, des choses comme ça. Les mots de passe aussi, très important. Les adresses à tester, les séries, les films, tout ça, tout ça. Donc ça, c'était une autre version qui était pratique pour glisser dans le sac, etc. Mais que je n'ai jamais laissé dans mon sac. Et du coup, bah, celui-là, maintenant, je m'en sers pour récupérer des images, des stickers, tout ça. Mais j'ai acheté un autre bullet journal que je vais vous présenter juste après. Voilà. Donc un bullet journal, en gros, c'est ça. C'est un peu tout ce qu'on veut. C'est un peu un fourre-tout de plein de trucs. Mais on l'organise en fait selon nos désirs à nous, nos besoins à nous, notre style. Voilà. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook où les gens postent leur bullet journal. Alors ils sont là, bon... voilà, j'ai choisi ce thème-là pour ce mois-ci. Moi, j'avoue que je pense pas forcément à ça, sauf exception. Bon, pour le mois de mai, j'ai fait un thème, mais sinon, voilà, il n'y a pas vraiment de thème ou de couleur. Je sais que ça reste harmonieux, mais sinon, je vais pas dire, voilà, pour le mois d'avril, je prends ce jaune-là, ce vert-là, ce bleu-là. Après, ça rend des choses très jolies. C'est très harmonieux, très doux. Voilà, c'est cohérent quoi. Si sur toutes les pages de ce mois on utilise les mêmes couleurs, ça, visuellement c'est chouette. Mais en fait, j'ai pas envie de me mettre de contraintes pour ça. J'ai envie de le faire au feeling. Et puis après tout, c'est moi qui regarde le bullet, c'est moi qui m'en sers. Donc le principal, c'est que ça me plaise à moi en premier. Voilà, donc on passe au deuxième chapitre. Alors, deuxième chapitre, pourquoi j'ai commencé un bullet journal? Donc, je ne suis pas quelqu'un de très organisé à la base. Je travaille là-dessus, mais c'est vrai que j'ai jamais été... voilà, j'ai des rendez-vous, je les oublie pas, je suis jamais en retard. C'est très très rare que j'ai pu rater des rendez-vous médicaux ou autres. Ça s'est arrivé ces derniers temps, notamment avec ma fille, mais franchement, c'est très rare. Mais par contre, au quotidien, si je ne me fais pas des listes de choses à faire dans la journée, c'est sûr que je vais en oublier la moitié. Donc sur mon téléphone, bah, je ne peux pas vous montrer, c'est le téléphone qui filme. J'ai l'appli Task, T-A-S-K-S, qui est très utile, qui est gratuite et qui m'aide à faire des to-do list et à pouvoir cocher quand j'ai fini la chose. Donc c'est pratique au quotidien. Pour la vie perso, pour la vie pro, pour tout ce qui concerne l'écriture. Quand j'ai des choses à faire de précis ou quand je me dis ce jour-là, j'avance sur telle ou telle chose, je le note. Quand je suis arrivée au bout, je le coche. Et après, c'est la satisfaction de voir que tes cases sont cochées. Bref. Mais le bullet journal, c'était pas que ça pour moi, c'était aussi une sorte de thérapie, on va dire. Vous savez peut-être, j'en ai déjà parlé, que j'ai commencé à avoir une psy il y a quelques mois. Voilà, et ça fait un peu partie de ce processus-là. Alors,
je sais pas elle qui m'a demandé d'en faire un. Je l'avais déjà commencé avant le premier rendez-vous. Mais en fait, l'écriture, ça a toujours été pour moi une thérapie. Donc certes, j'écris dans mon roman, mais là, c'est l'écriture plus la création artistique, on va dire. Et du coup, ça me vide la tête, au sens propre du terme. Voilà, quand je suis en train de travailler et en train de créer sur mon bullet journal, c'est vrai que ça me détend. Ça me permet de penser à autre chose et en plus c'est utile. Donc ça joint l'utile à l'agréable. Et voilà pourquoi j'ai commencé pour ça. À la base, c'était pas pour l'organisation, puisque j'avais mon agenda pour ça. C'était surtout pour la création et pour me changer les idées. J'ai voulu essayer, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Alors je vous conseille, si vous voulez commencer, de regarder les vidéos d'une chaîne qui s'appelle Les Astuces de Margot, qui est très très connue dans le monde du bullet journal. Et ces vidéos sont très agréables, elle a une façon de présenter les choses très sympa, elle fait des choses magnifiques et vraiment ça motive et ça inspire beaucoup. Donc moi j'ai commencé comme ça, d'ailleurs je regardais les vidéos avec ma fille qui du coup a voulu commencer aussi un bullet journal. Donc elle s'amuse avec ça et de temps en temps on se fait des petites séances mère-fille, c'est sympa. Et donc voilà, après c'est sûr que il faut aimer créer, il faut aimer, alors à moins d'acheter un bullet journal tout prêt et juste le remplir, ce qui est très bien aussi, hein, chacun son truc. Mais moi j'ai eu envie d'avoir un journal à créer de A à Z, donc tout vide, avec juste les petits points, hein, comme dans tous les journaux officiels de bullet journal. Et de laisser aller mon imagination. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Alors maintenant, vous allez me demander, ok, c'est bien beau tout ça, mais de quoi on a besoin pour faire un bullet journal? Alors, à la base, on a juste besoin d'un carnet, de stylos, éventuellement d'une règle, et c'est tout. Si vraiment on veut commencer tranquillement, sans avoir trop de frais, parce que quand ça commence, ça va vite. On n'a vraiment pas besoin de grand chose. Moi j'ai acheté ce carnet. Alors il y en a beaucoup, hein, de sortes. Il y en a qui sont déjà pré-remplis comme je vous l'ai dit. Moi j'en voulais un vraiment, alors je vais vous montrer à la fin. Voilà, alors on dirait que c'est tout blanc comme ça, mais en fait il y a plein de petits points tout pâles pour faire des repères. Voilà, j'ai pris cette couverture là parce que j'adore la couleur, elle est toute douce. Vous avez un marque-page et vous avez un élastique pour le fermer, pour qu'il soit bien plat, parce que d'ici quelques mois, vous voyez déjà ça a commencé là. Il commence à prendre de l'épaisseur. Voilà, donc c'est pas sponsorisé, hein, j'ai tout acheté moi-même. C'est de la marque Covadis, je l'ai acheté à Cultura. Et un carnet comme ça coûte entre 10 et 20 euros. Voilà, entre 10 et 18 euros à peu près. Je sais pas combien, je sais plus combien il y a de pages, mais en fait ce qu'il faut, moi j'avais acheté d'autres avant, hein, je les ai plus là, mais j'avais acheté des carnets. Bah si, j'en ai un, attendez, hop, pratique d'avoir le bureau à côté. J'avais acheté ce carnet, vous voyez, j'avais fait une couverture que j'ai enlevée à Action. Donc Action, il y en a aussi, hein, qui coûte rien. Ça coûte, allez, 3 euros, 4 euros un carnet. Mais par contre, faites attention à l'épaisseur des pages. Parce que vous voyez, bon là j'ai pas d'exemple puisque j'ai un peu tout arraché pour faire l'autre. Mais j'avais commencé à le faire et quand on utilise un stylo un peu épais, et ben on voit de l'autre côté des pages. C'est pas top. En plus celui-là il y avait des lignes. Et du coup les lignes c'est un petit peu gênant quand on veut dessiner, etc. Donc il était bien, il était tout simple. Il y avait aussi un élastique et un marque-page. Il n'était pas cher. Donc si vous voulez commencer à pas cher, vous pouvez très bien commencer par ça, voir si ça vous plaît, vous tester. Et puis ensuite, si ça vous plaît, vous pourrez investir plus. Mais si vous pensez que c'est juste pour voir
pendant quelques temps, si vous voulez continuer, c'est pas la peine de mettre cher. Voilà, donc j'avais acheté celui-là, il était bien. J'ai vu qu'à Action, il y en avait aussi maintenant où il y avait des pages noires par exemple, donc ça c'est joli. Mais du coup, ben, il faut un matériel différent puisqu'il faut des stylos blancs, etc. Moi, je suis pas trop pour, je préfère le blanc, enfin le crème, ça me va très bien. Donc, j'ai acheté ce carnet. Ensuite, il vous faut, je disais, des stylos. Alors, les stylos, ça a été aussi toute une histoire. Attendez, hop. Celui-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Hop. Alors, si vous voulez dessiner et écrire de manière fine, ben, prenez des stylos comme ça. Moi, ça, je l'ai acheté à Emma. Et c'est vraiment une pointe fine. Alors, je sais plus là combien c'est pas écrit. Mais c'était genre du 0,2 ou du 0,1, je sais plus. Voilà, quelque chose de très fin pour pouvoir écrire sans faire des gros paquets, vous voyez. Et avant, j'avais celui-là. Mais celui-là, c'est plus un stylo, comment on dit? Un stylo bille, quoi. C'est pas un feutre. C'est bien aussi, mais je préfère de loin l'autre. Alors ça, c'est un pilote. Et celui-là, j'ai acheté un lot à Emma de 12 comme ça pour, je sais même plus, c'était vraiment pas cher. Et il y en a 12. Et là, c'est toujours le premier que j'utilise. Vous en avez aussi à Action qui sont pas mal. Et, alors attendez, hop, je mets ça sur mes genoux. Où est-ce qu'il est mon autre... Moi, je le trouve plus. Ah si, là. Hop. Ça, c'est un Papermate Flare. Alors, les flares, ils sont cool aussi. Mais c'est plus épais, vous voyez. Donc après, ça dépend de l'utilisation que vous avez besoin de faire sur la page. Si c'est des dessins plus ou moins épais, si c'est des lignes, si c'est des écritures. Enfin, voilà. Moi, j'ai le petit florilège de stylos et je les utilise, je les sors selon le besoin. J'ai aussi trouvé à Action, toujours, des feutres calligraphie. Donc ça, c'est très pratique. Et ça coûte rien du tout à Action. Alors faites attention parce qu'il y en a des argentés et des noirs. Moi, au début, je me suis fait avoir. J'avais acheté l'argenté. Et ensuite, je suis retournée prendre le noir. Donc ça, c'est pratique pour les titres, etc. Voilà. Ce que vous avez besoin vraiment de base. Ensuite, évidemment, il vous faut une règle. Hein, si vous voulez tracer des traits droits. Après, vous pouvez aussi tracer les traits à main levée, sans problème. Et ensuite, j'ai tout un florilège de feutres. Et voilà, de feutres, de surligneurs. Alors, la plupart, je les avais déjà. Puisque comme je faisais du scrap, je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de matériel. Donc, qui me resserre. Mais j'ai complété. Donc, j'ai des stabilos pastel, surtout. De plusieurs couleurs. Voilà. J'ai des feutres classiques hein, d'école. Que j'utilise moins. Ça, je les ai trouvés à Carrefour. Des feutres comme ça aussi à pointe plus ou moins fine, turquoise. En fait, à chaque fois que je vais dans un magasin différent, je regarde ce qu'ils ont au rayon papeterie. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi à Action. Alors, il y en a plein. Il y a tout un assortiment avec des mines différentes, de tailles différentes. Vous voyez, hop, ils sont là. Voilà, je les ai regroupés par mine. Donc, avec des couleurs sympas aussi. Je suis enrouée aujourd'hui. Pardon. Et ensuite, eh ben, j'ai des feutres fins. Les derniers que j'ai achetés, c'est des Stabilo .88 fine. J'ai du mal. 0,4. Donc 0,4, c'est vraiment bien. Voilà, ça permet d'avoir des traits tout fins et d'avoir plein de couleurs. Donc ça pour écrire, pour tracer, pour dessiner, pour ce que vous voulez, même pour colorier. Hier, j'ai colorié mes coquelicots avec ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le matériel d'écriture. Et ensuite, eh ben, comme je faisais du scrap, donc... Ah oui, j'avais aussi acheté ça à Cultura, mais je m'en sers pas trop. C'est des stickers spécial bullet journal. Donc vous avez les calendriers,
des petits trucs à coller selon vos pages, des fleurs, des petits mots. Voilà, j'avais payé ça 8,95 €. Donc c'est sympa aussi pour compléter quand il y a des trous dans les pages. Hop, j'ai ça aussi qui est pratique, c'est des pochoirs. Et ce qui me sert beaucoup, c'est ça là. Je vous montrerai plus tard. Le cactus m'a servi aussi. Enfin voilà, les cadres. Quand j'ai besoin de faire un cadre. Et après, ouais, j'ai plein de trucs. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais en gros, j'ai des tampons, pas mal. Alors, par exemple, le genre de tampon, celui-là que j'ai acheté à Action, qui est pratique. Parce que là, attendez, dans le bon sens, c'est mieux. Hop, vous avez le calendrier, vous avez les jours de la semaine. Voilà, et c'était pas cher. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Donc, avec plein de flèches et des cœurs, etc. Enfin, les petits symboles, c'est pratique. Après, j'ai tous mes autocollants de scrap. Donc, évidemment, il faut des choses plates. Hein, puisque sinon, ça fait un peu trop gros. J'avais ça, que j'avais trouvé aussi à Cultura dans un kit. Donc, ça, c'est spécial bullet journal. Je ne l'ai pas trop utilisé parce que par rapport aux couleurs, pour l'instant, je n'ai pas encore fait de page qui soit dans ces coloris-là. Mais pourquoi pas. Des autocollants alphabet. Hein, donc là, c'est tous mes restes de scrap que j'ai ressortis. J'en ai racheté quelques-uns. Hein. Voilà, quand j'en vois des pas chers. Donc ça peut être pratique quand on a la flemme d'écrire les titres ou autres. Et ce qui est très utile aussi, c'est les tampons. Alors pareil, la plupart sont des tampons de scrap. Donc avec mes petites encres. Donc j'en ai de toutes les couleurs. Tampons encreurs de date. Et puis plein d'autres. Et certains que j'ai acheté exprès. Donc par exemple celui-là, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je pense à Cultura, mais je ne sais plus quelle marque c'est. Vous voyez, il y a important, plein de flèches, des warnings pour les choses importantes, etc. Celui-là que j'ai pas encore ouvert, mais qui peut être sympa aussi pour les jours de la semaine. Voilà, et puis après, selon le besoin, je pioche dans ma caisse. Alors, ces deux-là, je les avais achetés, il y a encore l'étiquette dessus, aussi en solde à Cultura. Donc, c'est de la marque Crazy Art et c'est spécial Bujo. Donc, avec des petits symboles. Voilà. Et celui-là aussi pour les vacances. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu comme le scrap. Hein. Ça permet de documenter sa vie, de garder des souvenirs. Et du coup, je réutilise tout ce que j'avais gardé de côté. J'avais laissé tomber le scrap et là je m'y suis remise, donc du coup j'ai tout ressorti. Voilà ce que j'utilise en gros pour mon bullet journal. Alors maintenant, on va voir un peu plus précisément à quoi ça me sert ce bullet journal, principalement dans mon travail d'auteur. Alors bien sûr que je l'utilise aussi pour ça, parce que ça fait partie de l'organisation, de mon organisation de travail. Et j'ai réservé du coup des pages précises pour tout ce qui concerne l'écriture. Alors, ça peut être, je vais vous montrer directement. Donc là, j'ai fait une double page idée d'article. Voilà, qui pour l'instant est vide, mais qu'il faut que je remplisse parce que j'ai tout noté sur des petits post-it. Voilà, donc vous voyez, ça c'est moi qui l'ai fait entièrement. Hein. Il n'y avait que les petits points. Je fais des traits comme ça au stabilo pour écrire, pour que ça ressorte. Voilà, j'ai mis un tampon, du masking tape. Ah oui, le masking tape aussi important, je vous en ai pas parlé. Mais c'est vachement pratique. Masking tape, c'est ce scotch décoré. Idée article, je l'ai mis avec des stickers alphabet qui apparemment est un peu de mal à coller. Voilà, encore un petit tampon en bas. Alors, celle-là, je l'ai faite. C'est idée de vidéo. Voilà, en exclusivité. Hop, hop, hop. Donc, pareil, hein, j'ai utilisé beaucoup de matériel de scrap que j'avais. Avec toujours des lignes. Ici, c'est pour Ulule. Donc, pour ma campagne Ulule, il faut encore que je remplisse. J'ai pas fini les derniers.
Hop, ça va être une double page aussi. Donc vous voyez, j'ai fait le tour en jaune puisque le jaune c'est ma couleur pour le travail. Hop, donc il faut que je fasse la deuxième page. Ça c'est pour mes commentaires Ulule, pour pouvoir les garder et les relire dans quelques années, parce que ça fait toujours du bien de s'en souvenir, ce genre de choses. Hop, j'ai passé des pages. Alors là, ce sera une page sur mes contacts que j'ai pas encore faite. Hop, pareil, idée de roman. Donc j'ai noté là pour savoir que c'est pour ça, mais je ne l'ai pas encore rempli et je ne l'ai pas encore décoré. Voilà, et ensuite, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Alors j'ai mis choses qui me détendent, envie de voyage, concert, idées cadeaux, mots de passe, séries, films à regarder, livres à acheter. Celle-là, elle est faite. Les rêves que je fais, bilan psy, date à retenir et date à retenir pro. Voilà, donc j'ai fait des petits ronds pour que ça soit rigolo. Notez les dates donc de cette année, 2021. Et ensuite le reste c'est pas rempli. Voilà, donc ça c'est pour mon côté pro. Et j'ai aussi avant une page. Alors, attendez, je la cherche. Hop. Où est-ce qu'elle est? Alors, voilà. Une page sur mes stats. Mes statistiques. Facebook, Instagram. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait hop, les mois en dessous. Et puis ici, pour voir la progression du nombre d'abonnés sur l'année. Donc, ce que je fais, c'est que tous les mois, le premier du mois, de chaque mois, je fais un bilan. Donc, je vais vous montrer les bilans. Alors, je vais cacher certaines choses privées. Mais par exemple, le bilan du mois de mars, que je fais le 1er mars. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, bilan du mois. Donc, poids, santé perso, réseaux sociaux. Voilà, ça, je peux vous montrer. Et je mets le nombre d'abonnés. Et comme ça, dans mon graphique, j'ai plus qu'à reporter. Chaque mois, j'ai aussi une page « Merci pour ça ». Donc ça, c'était au mois de mars. Donc toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans le mois. J'ai une page « Souvenirs ». Donc où je viendrai coller des petites photos mini format sur les choses sympas du mois. Donc vous voyez, j'ai fait la bordure. Alors, comment j'ai fait? J'ai mis une ligne de masking tape. J'ai fait des tampons, j'ai colorié. Ensuite, j'ai enlevé le masking tape. Ce qui fait que ça fait quelque chose de net. Donc tout ça, je l'ai vu dans les astuces de Margot. J'ai rien inventé. J'ai ma to-do list tous les mois. Donc c'est pas jour par jour, mais c'est semaine par semaine. J'ai mes favoris. Donc chansons, films, livres et autres. Et j'ai Alors, une fois sur deux, je fais un habit tracker. Donc, un habit tracker, c'est un suivi des habitudes en français. Et l'autre mois, je fais un mood tracker, donc tracker d'humeur. Donc, un habit tracker, en fait, je prends des choses que j'aimerais pouvoir faire tous les jours. Je fais des cases et je colorie les jours où j'ai fait ces choses. Alors, par exemple, vous avez prendre au moins 30 minutes par jour seul, faire mon bullet journal, écrire au moins 30 minutes par jour, lire au moins 20 minutes par jour, poster sur les réseaux, marcher au moins 6000 pas, les lessives, le ménage, etc. Et donc j'ai une couleur par habitude. Et le soir, donc c'est ça que je fais le soir, je colorie. Donc là j'avais fait comme ça. Pour le mois de mai, que j'ai fini hier, je vous montrerai après. J'ai fait comme ça. Voilà, plus comme ça, avec les habitudes ici et les choses à colorier. J'ai pris que 3 couleurs, puisque cette vidéo elle part dans tous les sens. Je suis désolée, mais je ne l'ai pas préparée vraiment. Ce mois-ci, mon thème, alors pour une fois j'ai fait un thème, c'est les coquelicots, puisque c'est le mois de retour des coquelicots, et que vous savez c'est ma fleur préférée. Et donc j'ai fait des tampons coquelicots sur le mois de mai. Alors voilà,
comment ça marche. Je fais une page de présentation du mois avec le nom du mois, un petit dessin, mon mantra du mois que je cherche fin du mois précédent. Et ici, je vais coller une photo de moi que j'aurais pris le 1er mai. Chaque mois, je fais ça. Hop. J'ai encore collé aucune photo parce qu'il faut que je les imprime en petit format. Mais voilà, le mois de mars, j'avais aussi fait des fleurs parce que c'était le printemps. J'ai laissé une place ici. Le mois d'avril, hop, j'avais fait le jardinage et j'ai laissé la place au-dessus. Donc pour le mois de mai, je ferai pareil. Ensuite, à côté, on a la page où il y a tous les jours du mois et où je mets d'un côté pro, un côté perso, les dates importantes. Voilà. En bas, mes objectifs du mois. Donc ça reprend un peu hein, ça, mais voilà, j'ai les deux en fait. Ensuite, une page favori du coup, hein, comme je vous ai montré. Donc je l'ai fait à chaque fois différente. Là, j'ai mis tampon cœur que je vous ai montré tout à l'heure pour faire les lignes. L'habit tracker. Ma to-do list, donc par semaine. Donc là, j'ai fait aussi des petites fleurs. Donc là, il y aura la page merci pour ça que j'ai pas encore faite. Le bilan. Vous voyez comment ça se présente quand c'est pas rempli. Donc là, je vais mettre grâce au pochoir que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, les Facebook, Instagram ici. Et YouTube, moi je fais moi-même. Et les souvenirs du mois. Voilà. Donc ça, je vais le faire pour chaque mois. Donc j'ai déjà prévu juin. Je sais que je vais avoir 10 pages. Donc 5 doubles pages pour chaque mois. Et donc les pages générales, je les ai commencées après. Donc j'ai idée cadeau. Hop. Pour toute la famille, j'ai fait un petit... des petites cases. Voilà. Il faut que je cache un peu en fait parce que j'ai déjà noté des choses. Vous voyez, pour les membres de la famille. Ma bucket list que je vous ai déjà montré sur Facebook. Voilà, qui est à moitié remplie. Donc des choses que je veux faire avant de mourir. Donc j'ai mis aller à New York, apprendre l'italien, vivre de l'écriture, aller voir la maison d'Anne Frank, faire une croisière, apprendre un peu le piano, voir une aurore boréale, faire un road trip en Californie, me faire encore quelques tatouages. Désolée. Savoir bien danser la salsa, apprendre la photo, aller à Universal Studios à Los Angeles et faire un tour de gondole à Venise. Ensuite, j'ai le suivi du poids, hein, donc je vais cacher aussi, vous m'excuserez. Tous les mois, je mets une petite croix pour voir si je maigris ou pas. Les mots d'enfant. Là, j'ai collé cette carte postale parce que je l'aimais bien. Enfin, cette carte postale. Les chaînes YouTube à suivre. Ensuite, je vous ai montré les stats, les idées d'articles, les idées de vidéos, Ulule, tout ça. Et ensuite, à la fin, bah, j'ai encore plein de pages. Alors, si j'ai des idées qui me viennent d'ici là, je les remplirai. Mais si j'ai pas d'idées, eh ben, je m'en servirai comme album photo. Voilà, pour coller des photos que j'aime particulièrement cette année. Que je scraperai certainement un peu en rajoutant quelques petites décos par-ci par-là, hein, vous me connaissez. Mais voilà, quelques exemples de pages. Il y en a plein d'autres. Voilà, comme je le disais au début de la vidéo, ça dépend vraiment de chacun. Si vous êtes passionné de jardinage, vous pouvez faire des pages sur vos plantations, quand vous les avez plantées, qu'est-ce que vous devez planter, l'entretien du jardin, les dates, etc. Si vous faites beaucoup de sport, et ben, vous notez vos performances du jour. J'en sais rien moi. Enfin voilà, tout ce que vous voulez. C'est adaptable selon vraiment la vie de tout le monde. Et après, il faut laisser faire marcher votre imagination. Et voilà, si vous aimez créer et écrire et imaginer des choses, je pense que ça peut faire du bien à tous ces gens-là qui, comme moi, ont les doigts qui les démangent un peu de temps en temps quand ça va pas trop et qui ont besoin de se vider la tête. Voilà, même quand ça va d'ailleurs. Il n'y a pas d'obligation d'aller mal pour faire un bullet journal. Voilà, bah, ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo, mais j'attendais d'avoir le bullet un peu plus rempli.
Donc j'espère que ça vous a plu, ça pourra vous inspirer. Un conseil, si vous cherchez des idées aussi, allez sur Pinterest. C'est pour tout, hein. Pinterest, c'est Alibaba, la caverne d'Alibaba. La caserne, c'est pas pareil. La caverne d'Alibaba. Excusez-moi, c'est lundi matin quand je tourne cette vidéo. Mon esprit n'est pas encore tout à fait connecté. Bref, voilà, Pinterest, vous avez plein d'idées. Ou même Internet en général, mais c'est vrai que Pinterest, c'est quand même vachement pratique. Et si jamais vous faites un bullet journal, vous aussi, que vous avez envie de le partager un peu avec les gens, donnez-moi des liens de choses, d'endroits où vous avez posté vos pages. Et comme ça, on pourra aller voir tout ça. Je vous referai certainement un petit update du bullet dans quelques mois, quand j'aurai avancé sur les pages qui sont pour l'instant toutes blanches. Et voilà, si vous avez des questions là-dessus ou sur autre chose, comme d'habitude, posez-les-moi en commentaire ou sur les réseaux et je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que j'ai pu vous transmettre un petit peu cette nouvelle passion, entre guillemets, même si elle n'est pas nouvelle puisque je fais ça par période depuis longtemps. Et peut-être que je vous ferai une vidéo plus tard pour vous parler du scrap parce que c'est encore un peu particulier, un peu différent. Voilà, je vais vous laisser parce que je pense que cette vidéo, elle est ultra longue. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui sera beaucoup plus centrée sur l'écriture, puisque je vous parlerai du début du travail de mon nouveau roman. Enfin voilà, je vous expliquerai tout ça à ce moment-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt, bisous.